que l'Algérie n'a jamais eu de vrai leader, qu'on est toujours resté dans l'ombre des grandes puissances, c'est faux. Dans les années 70, un homme a fait trembler les sièges de Washington, à Paris. Il s'appelait Houari Boumedienne. Militaire, stratège, visionnaire. Dans cette vidéo, tu vas découvrir l'incroyable ascension de cet homme. Comment il a transformé un pays instable en un État respecté. Et pourquoi il dérangeait tellement que certains pensent qu'on l'a fait taire. Prépare-toi à réécrire ce que tu croyais savoir sur l'Algérie. Nous sommes en 1965. L'Algérie sort tout juste de la guerre. Le président Ben Bella est populaire, mais il commence à gouverner seul. Houari Boumedienne, ministre de la Défense, dit non. Une nuit, sans une seule goutte de sang, il prend le pouvoir. Pas de caméra, pas de violence, juste une voix à la radio. À 34 ans, il devient président. Pas pour la gloire, pour appliquer une vision. Il veut une Algérie stable, ordonnée, souveraine. Pour lui, l'indépendance politique ne vaut rien sans l'indépendance économique. Et ce n'est que le début. Mais ce qu'il fait ensuite, c'est une déclaration de guerre à l'ordre mondial. Boumedienne frappe un grand coup. Il nationalise les hydrocarbures. Fini les compagnies étrangères. L'Algérie reprend le contrôle. Sonatrach devient le cœur économique du pays. Des ingénieurs algériens remplacent les étrangers. L'argent du pétrole, il reste ici. Un acte de courage, un message clair. Notre richesse n'est pas à vendre. L'Occident grince des dents, mais le tiers-monde applaudit. L'Algérie devient un symbole, un petit pays qui ose dire non. Tu trouves ça fort ? Attends de voir son plan pour le reste du monde. Boumedienne ne voulait pas seulement une Algérie forte, il voulait un Sud uni. À l'ONU, il prend la parole en arabe, une première, et il frappe fort. Il exige un nouvel ordre économique mondial. Il tend la main aux peuples d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine. Appelle à une union économique, à une solidarité entre les oubliés. Alger devient la capitale des causes perdues. Les révolutionnaires du monde entier y défilent. Mandela dira « C'est à Alger que j'ai appris ce qu'est la liberté ». Boumedienne ne voulait pas seulement gouverner, il voulait inspirer, construire un monde, sans maître, sans soumis. Mais ce rêve dérange. Et en 1978, alors qu'il est au sommet, il tombe malade, brutalement. Officiellement, une maladie rare. Officieusement, beaucoup parlent d'empoisonnement. Son silence reste un mystère, mais son message, lui, résonne encore. Boumedienne n'était pas parfait, dur, silencieux, autoritaire, mais il avait une vision, et surtout, le courage de l'appliquer. Il a voulu prouver qu'un pays comme le nôtre pouvait être libre, digne, respecté. Et aujourd'hui encore, son nom réveille un frisson de fierté, parce qu'il a prouvé qu'un petit pays peut rêver grand. Et toi, tu rêves quoi ?